ces derniers jours, plusieurs organisations de la société civile ont donc tenu des conférences à l'effet d'interpeller les autorités de ces trois pays à accélérer le processus de sortie du franc CFA. Sommes-nous en train de nous diriger inéluctablement vers la sortie commune du franc CFA parlant des pays de l'AES? La sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani et au lancement de la monnaie. L'Alliance des États du Sahel va enfin briser le mythe de la domination du franc CFA sur la sous-région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le franc CFA, vestige du colonialisme, appartient désormais au passé. Le deuxième sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'ouvre ce 22 décembre 2025, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique francophone. La question qui taraude les esprits, c'est la fin de la mainmise de la France sur la monnaie des pays africains, notamment avec la volonté affichée de mettre un terme à la domination du franc CFA, symbole de la monnaie coloniale imposée par Paris. Ce qui n'était qu'un rêve il y a quelques années devient aujourd'hui une réalité tangible à l'aube de 2026. Le professeur Franklin Nyamsi, expert en relations internationales, a souligné lors d'un débriefing sur l'organisation de ce sommet que la création d'une nouvelle monnaie constitue l'une des préoccupations majeures des dirigeants de l'AES. Cette initiative s'inscrit dans une logique de souveraineté et de rupture avec les pratiques néocoloniales de la France, incarnées par Emmanuel Macron. L'AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, entend ainsi affirmer son indépendance économique et monétaire, tout en renforçant la coopération régionale. La nouvelle monnaie, dont les contours restent à définir, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour les pays du Sahel, libérés du joug financier de l'ex-puissance coloniale. Une étape symbolique et stratégique pour ces nations qui aspirent à prendre en main leur destin. Le professeur Franklin Nyamsi a déjà alerté le peuple du Sahel concernant cette nouvelle historique qui va tomber après le deuxième sommet des États du Sahel dirigé par le général Assimi Goïta. Le Burkina est une pièce maîtresse de l'alliance qui se prépare à mettre fin au franc CFA. J'espère que vous savez que la sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, vous allez bientôt voir, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani. Il se prépare à la proclamation de la monnaie. Vous avez entendu la déclaration du président Assimi Goïta. La capitale de l'AES, puisque c'est elle qui détient la charte. Il y a trois types de décisions qui sont attendues. Le premier type de décision sont les décisions structurelles, celles qui concernent la forme de l'alliance, l'évolution de l'alliance. Vous savez, l'alliance est passée d'abord la formule Alliance des États du Sahel, Alliance de nations, Alliance d'États, pour devenir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À terme, la Confédération doit devenir la Fédération sahélienne, la Fédération des États du Sahel. Donc, l'une des premières attentes, c'est de savoir si la forme de l'organisation va évoluer vers une plus grande intégration. La seconde grande attente, et c'est l'attente la plus importante, c'est l'attente économique. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel va enfin briser le mythe de la domination du franc CFA sur la sous-région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? La domination du franc CFA sur une quinzaine de pays africains va-t-elle connaître le commencement actif de sa fin avec la suppression du franc CFA et l'érection d'une nouvelle monnaie africaine, la monnaie Sahel? Sur toutes les lèvres, cette monnaie est attendue. Sur toutes les lèvres, les mesures qui seront prises pour une transition réussie entre la monnaie CFA et la monnaie Sahel sont attendues. Et Bamako est rempli de réunions des grands ministres du Sahel. Bamako est vraiment là actuellement, la capitale sahélienne. Il y a à tous les niveaux, entre les trois États, des concertations. La capitale sahélienne, où vous avez la possibilité de rencontrer le plus grand ministre, Est-ce que l'heure est venue de nous libérer du franc des colonies françaises d'Afrique? Est-ce que la décision va tomber? D'autant plus que la banque qui doit héberger la grande monnaie sahélienne, elle est déjà prête. La banque confédérale d'investissement. Il y a un troisième niveau où on attend
la Confédération sahélienne, c'est l'évolution de son dispositif militaire. Il existe désormais une armée confédérale sahélienne. Il y a un corps militaire composé de soldats des 3 nations qui travaillent déjà sur le terrain de l'Iptako-Burundi. Mais on peut s'attendre à une plus grande intégration militaire. Par exemple, l'unification en cours du système de surveillance spatiale. Si vous regardez les communiqués qui ont été publiés lorsque le Nigeria a violé l'espace aérien burkinabé, vous vous rendrez compte que désormais, ces 3 pays sont en train d'unifier complètement leur espace de surveillance spatiale militaire. C'est-à-dire que le ciel de l'Alliance des États du Sahel, qui est désormais le plus grand ciel de toute l'Afrique, ce ciel-là est sous la surveillance unitaire. Les unités qui surveillent ce ciel sont les mêmes. Ceux qui surveillent le ciel malien, le ciel burkinabé et le ciel nigérien travaillent dans la même. Ils sont ensemble dans la même cabine. Donc, on observe et on s'attend à une plus grande unification de l'espace géostratégique. Voilà les 3 types de décisions que nous attendons. Voilà pourquoi, mes chers amis, Bamako is the place to be. L'endroit où il faut être là actuellement en Afrique, c'est ici. C'est ici que se réalisent les rêves de nos pères et de nos mères. Les rêves des grands panafricanistes du passé se concrétisent ici au Mali. Rien n'est facile. Les difficultés existent. Le peuple malien, les peuples ouest-africains, les peuples sahéliens affrontent toujours les difficultés de la vie quotidienne. L'appauvrissement qui leur a été infligé depuis plusieurs décennies continue d'avoir des séquelles profondes et vivantes. Mais il y a quelque chose qui est de retour dans le visage des gens que je rencontre. C'est le sentiment de la dignité. C'est la confiance en l'avenir de la nation. C'est la confiance en la possibilité de l'Afrique d'être elle-même sujet de son histoire, actrice de son histoire. Cette confiance-là, je l'entends dans les paroles. Je la vois sur les visages. Je la vois dans les gestes. Je la vois dans les postures, dans les attitudes. Et dans l'énergie formidable qu'il y a à travers l'ensemble de l'espace sahélien. Cet espace abondamment arrosé par le soleil et maintenant par le vent frais et doux de l'harmattan. Vous savez, il fait vraiment doux actuellement à Bamako. Très doux. Hein? Surtout en début d'après-midi, au point que certains Maliens ont carrément sorti leur cagoule. Hein? Il fait doux. Et c'est un temps propice pour les grandes décisions, pour des décisions souveraines. Ce que nous espérons donc pour le Mali, pour le Burkina Faso et le Niger, pour l'AES à la fin de ce mois, ce sont les 3 grands pas que nous avons évoqués. Un pas vers la fédération, un pas pour la monnaie souveraine ouest-africaine, un pas vers une plus grande intégration de la puissance militaire pour le bonheur des populations sahéliennes et par extension africaines. Le professeur Franklin Nyamsi souligne que le 2e sommet de l'AES marque un tournant décisif pour l'Afrique francophone, avec la création d'une nouvelle monnaie sahélienne qui pourrait sonner le glas du franc CFA et de la domination française. Il met en avant 3 attentes majeures, l'évolution de l'Alliance vers une confédération, puis une fédération des États du Sahel, pour renforcer l'intégration régionale et permettre une meilleure coordination des politiques économiques et sécuritaires. La création d'une monnaie sahélienne pour briser la domination du franc CFA et affirmer l'indépendance économique de la région. Cette nouvelle monnaie, attendue par les populations, symbolisera la souveraineté retrouvée et permettra de financer les projets de développement locaux. Le renforcement de la coopération militaire, avec une armée confédérale et un système de surveillance spatiale unifié, pour assurer la sécurité et la stabilité de la région face aux menaces terroristes et aux défis géopolitiques. Nyamsi souligne que Bamako, capitale de l'AES, est le lieu où se concrétisent les rêves panafricanistes, avec un peuple qui retrouve sa dignité et sa confiance en l'avenir. Il espère que ce sommet marquera un pas vers une Afrique souveraine et actrice de son histoire, capable de prendre en main son destin et de relever les défis du développement et de la sécurité. En somme, le 2e sommet de l'AES marque un tournant historique pour l'Afrique francophone, avec la fin du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie sahélienne qui symbolise la souveraineté retrouvée. Cette étape décisive vers l'intégration régionale et l'indépendance économique ouvre la voie à une Afrique qui prend en main son destin, renforce sa coopération et affirme sa place sur la scène internationale.
Que pensez-vous de cette nouvelle monnaie de l'AES qui va bientôt voir le jour? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.